Bonjour chers amis et bon retour sur la chaîne. Bon samedi 6 décembre et bonne fête de la Saint-Nicolas à tous les enfants, les miens en particulier. Toujours une fête agréable pour les enfants, on s'en rappelle tous. Notre jeunesse, donc voilà. Petite vidéo, dernière petite nouvelle par rapport à hier et ce matin, un petit peu de mercato et récupération de joueurs. Excusez-moi. Alors, très important, récupération de Pulisic. Pulisic qui partira sans aucun doute en principe lundi soir titulaire. Match très difficile, je le rappelle, contre le Torino. Le Torino qui ces dernières années est toujours un terrain très difficile pour nous. Donc voilà, espérons aller faire un bon résultat. Ça sera très important. Faire résultat lundi soir à Torino pour garder ce haut de classement, étant donné que l'équipe est sortie de la Coupe d'Italie, malheureusement. Bon, maintenant, il faut mettre cette déception de côté et aller de l'avant, se concentrer simplement sur le championnat. Donc, je disais, Pulisic sera sur le terrain. Dans le trio défensif, Gabbia fera son retour. Donc, Mike au but avec Tomori Gabbia Pavlovic. Au milieu de terrain, retour de Modric aussi, avec à sa gauche Rabiot. Et en principe, de ce qui se dit les dernières nouvelles, Loftus-Cheek à la place de Fofana et non Ricci. Ce sont les dernières nouvelles, peut-être d'ici lundi, peut-être ça changera encore, mais voilà, en principe, Loftus-Cheek devrait partir, un rôle plus adapté à lui-même, parce qu'un Loftus-Cheek comme deuxième pointe, mal, pour moi, mal, et puis avec Loftus-Cheek, comme je l'ai répété dans la vidéo précédente, le problème, c'est qu'on a toujours des hauts et des bas, on n'a pas vraiment un juste milieu avec ce joueur, et je trouve ça très dommage par rapport aux capacités physiques qu'a ce garçon et a une puissance incroyable. Mais voilà, que ce soit par des blessures qui freinent des fois son jeu ou son inconstance, on n'a pas toujours un Loftus-Cheek à 100% comme on a pu l'admirer contre le Paris Saint-Germain en Ligue des Champions où là c'était vraiment un très gros match de la part de Loftus-Cheek. Donc à droite Alexis Saelemaekers et à gauche le retour de Bartezaghi. Bartezaghi qui a pris une place ferme sur ce côté gauche, on l'a vu encore avec Estupinian. Contre la Lazio en coupe, joueur encore pour moi inadapté, dépense encore inutile, le même que Emerson Royal. Et c'est triste de voir de l'argent dépensé inutilement et de ne pas prendre vraiment des joueurs qui sont aptes vraiment pour cette équipe, alors que cette équipe maintenant plus ou moins est faite. Il faut vraiment cadrer 2, 3 joueurs vraiment pour que cette équipe devienne vraiment solide et qu'on puisse penser, espérer vraiment faire des résultats un petit peu plus haut que ceux actuels, dont un centre avant. On partira avec Pulisic et Léa encore ce week-end. Pour moi, vous le savez bien, Léa n'est pas un numéro 9. Allègre veut s'en persuader pour le moment parce qu'on n'a pas l'attaquant pour mettre à cette position. Et pour moi, je trouverais ça dommage aussi que s'il y aurait un numéro 9 de sacrifier un entre Léao, mais surtout Pulisic, parce que pour moi, Pulisic est le joueur le plus important de cette équipe. Pulisic qui fait toujours ses matchs, qui est toujours très régulier, qui est toujours très décisif. Donc pour moi, Pulisic qui est indispensable et devoir mettre peut-être Léao dehors et garder Pulisic avec cet attaquant, je trouve ça dommage. J'espérais qu'à l'avenir, on puisse passer de nouveau à une défense à 4 au moment où on sera plus solide, un milieu à 3 avec les deux extérieurs, Léao Pulisic, et une vraie pointe centrale, en espérant toujours récupérer Jiménez. Jiménez, après, comme je l'ai répété hier, les déclarations de son agent qui confirment encore une fois que Jiménez est concentré seulement et uniquement sur le Milan. Les paroles de son papa aussi, déclaration aussi d'hier, qui certifie encore une fois que Jiménez ne pense qu'au Milan, qu'il pense à revenir de sa blessure et à donner 100% par rapport à ce club. C'est ce que je peux espérer aussi, parce que pour moi, je l'avoue, Jiménez c'était un joueur où j'étais très content de sa venue. Jiménez, ces dernières années, ok, on parle du championnat hollandais, qui est peut-être d'un niveau inférieur, mais qui a mis énormément de buts en championnat, mais en Ligue des Champions aussi, notamment par rapport face au Bayern de Munich et d'autres clubs. Donc voilà, ce n'est pas un joueur pour moi qui a perdu ses capacités, c'est un joueur peut-être qui est soit en manque de confiance, parce que voilà, un attaquant vit pour le but, et lui est un vrai numéro 9, il vit pour le but, ou soit
une acclimatisation peut-être qui ne serait pas pour lui le championnat italien. J'en doute peut-être un petit peu, mais voilà, dans les deux cas, ça pose un problème énorme à cette équipe parce que voilà, on n'a pas de point de référence devant. On n'a pas vraiment ce joueur qui peut contrôler un ballon, qui peut tenir deux défenseurs derrière lui, qui peut faire monter ce bloc pour faire monter l'équipe. Et ça devient très ennuyant. Donc, espérons que Jiménez se reprenne vraiment et que ce garçon commence à buter, peut-être pour faire ce déclic et pouvoir aller de l'avant avec lui, ou alors le mettre en vente, qu'il accepte de partir parce que voilà, des fois un joueur peut s'épanouir dans un autre pays, dans un autre club, et pouvoir prendre un attaquant plus consonne à cette équipe. On parle de Mateta toujours ces derniers jours. Fulkrug aussi, j'espère qu'on ne parle plus de ce nom-là, parce que voilà, ça a été un nom qui était dessus l'année dernière, je pense, pour finir ça ne s'est pas fait, mais voilà, pour moi c'est du passé, c'est un joueur qui a aussi un certain âge. Pour ça, je préfère prendre un Lewandowski qui, au niveau physique, est encore quelqu'un à 100% comme Modric. Ce sont des rares cas, mais qui Lewandowski est encore un buteur qui matraque encore. On le voit encore au Barça. Donc, Lewandowski, pourquoi pas, mais ce serait bien de pointer sur un attaquant sur 2, 3, 4 saisons, chose qui manque depuis plusieurs années à Milan. Et dernier cas difficile, le cas d'Nkunku. Nkunku, pour moi, grosse déception. Nkunku, c'était un joueur que j'admirais énormément quand il était au Lipsia. Rapidité, vitesse d'exécution, beaucoup de buts entre les lignes au Lipsia, puis de grosses blessures. À Chelsea, il commence petite phase descendante. Et voilà, il débarque chez nous à Milan avec, pour moi, une situation un petit peu bizarre. Sachant comment sont nos dirigeants, que pour chaque achat, il faut traiter pendant un mois, voire 2 mois. On a vu encore le cas Yachari pour sortir 1 million d'euros en plus. Là, avec Nkunku, tout s'est fait très rapidement sur 2, 3 jours de temps, une somme de 40 millions. C'est sceptique sur la manière, la formule et ce qui s'est passé un petit peu derrière par rapport à cet achat. Donc voilà, peut espérer juste que le garçon se reprenne si Allegri peut le récupérer mentalement. Pour moi, je vois ça très difficile. Et des nouvelles que j'ai pu entendre via Daniele Longo, qui s'occupe de Calcio Mercato sur le site de Calcio Mercato, apparemment a entendu une petite rumeur d'une rencontre avec son agent pour faire un petit peu le point de la situation et qui sait voir peut-être trouver une autre destination en janvier. Pour moi, pourquoi pas? Parce que ça a été un achat inutile pour moi. On avait vraiment besoin d'un numéro 9 là devant. On a un Leao, on a un Pulisic, on a un Salemakers qui peut jouer entre les lignes. Donc pour moi, c'était un peu inutile d'aller chercher un tel joueur, surtout après une telle dépense de 40 millions. Quand je pense la dépense sur Nkunku et celle de Jiménez, voilà, Jiménez parce que maintenant ça va mal. Admettons, ça aurait été bien, mais je veux dire, ce sont plus de 70 millions pour eux deux. On aurait pu prendre vraiment un gros attaquant, un gros numéro 9 qui aurait pu vraiment apporter quelque chose à cette attaque. Donc voilà, voyons d'ici le mois de janvier ce qui va se passer. J'espère pour ma part que ce garçon Jiménez se débloque et qu'on puisse aller de l'avant. Mais que l'équipe fasse un gros match surtout lundi soir contre le Torino parce que c'est très important de garder cette première place. Je rappelle qu'il y a Napoli-Juve ce soir, donc une des deux équipes perdra encore des points. Ça se pourrait que la Juve sorte totalement de la course Scudetto aussi si elle perd encore ce soir et que nous prenons des points lundi. Pour moi, la course Scudetto se fera avec l'Inter, je répète, depuis le début de saison, voire le Naples un petit peu en retrait. Donc voilà, si la vidéo vous a plu, petit like, c'est totalement gratuit. Abonnez-vous à la chaîne, là aussi, encore une fois, c'est gratuit. N'hésitez pas à me mettre des commentaires, ça me ferait plaisir de vous entendre. Donc voilà, on se réentend peut-être demain avant le match ou lundi, jour de match, si d'autres nouvelles au niveau de Mercato se passeraient. Entre-temps, après l'achat d'un jeune joueur colombien aussi hier, je l'ai rappelé dans une petite vidéo hier, donc voilà, je le répète vite fait. Jeune joueur colombien à 2-3 millions, Arizola, si je ne m'abuse, latéral gauche, très promettant, mais voilà, pour moi maintenant il y a Batezag, donc je n'ai pas très compris l'achat, mais faisons confiance à notre équipe de Mercato et à Tare et Allegri, oui, dernière nouvelle, j'avais oublié de donner, qui font le nécessaire et plus que le nécessaire pour essayer de faire renouveler Maignan, et chose que l'on espère tous, car Maignan doit rester dans cette équipe et ne doit pas quitter ce club.
Forza Milan et faisons un bon match lundi soir et nous nous entendons plus tard. Bon week-end, chers amis.